sincèrement, qui n'a pas tenté de battre un jour le record du monde d'apnée en lavabo après avoir vu le film Le Grand Bleu? Sincèrement. Ouais, ça m'est arrivé. J'ai perdu un poumon, mais ça m'est arrivé. Et tenter de séduire Rosanna Arquette. Oui, j'attends d'ailleurs toujours de ses nouvelles. Eh bien, je reçois celui qui aurait emballé Rosanna Arquette à l'époque du Grand Bleu, mais il est bien trop jeune. Guillaume Néry, salut, rentre ici. Salut. Bonjour. Bienvenue, assieds-toi. Merci. Donc tu as 31 ans, c'est ça? 32. 32, récemment alors. Et 33, dans pas longtemps. Bon, 32. 32, d'accord. Et donc tu es recordman du monde d'apnée. Voilà, pas en titre, mais j'ai battu plusieurs fois le record du monde. Champion du monde plusieurs fois aussi. Ton record est à combien? 125 mètres. D'accord. De Moins profondeur. 125 mètres, ok. Ouais. Ok. Là, dans ce gros silence d'un seul coup. Oui, c'est vrai que ça fait profond C'est quand il y a un peu mètres, 125 pas en mètres. secondes. En fait, ouais, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs disciplines Ouais. dans l'apnée. Soit on mesure le temps. Donc c'est le record du lavabo dont on parlait tout à l'heure. En c'est statique. En statique, Voilà, voilà. c'est-à-dire que tu es au fond d'une piscine. Donc et- là, c'est une catégorie. C'est quoi le record du monde d'ailleurs? C'est 11,35, c'est un 11,35, Français 11 et un minutes Français. 35. Moi, je suis extrêmement mauvais. Je tiens 7 minutes 42. Ouais, c'était vraiment une bulle. Mais par rapport au niveau, c'est pas ma spécialité. Et par contre, ma spécialité, moi, c'est descendre en profondeur. Pas comme dans le Grand Bleu. Le Grand Bleu, on voit Jacques Mayol descendre avec ce qu'on appelle une gueuse, c'est-à-dire un poids comme un espèce d'ascenseur. Moi, je descends de mes aide à propres descendre. moyens. Voilà, qui aide à descendre. Toi, tu et à descends remonter. à Moi, poids je- constant. Moi, je descends, voilà. En sans escalier, rien. quoi, sans ascenseur. Juste, exactement. Juste Il y a avec un dauphin en bas des qui palmes. t'attend à chaque fois pour partir avec toi. On fait un check Ça, et c'est vrai. voilà. Tu fais ça Et tu remontes direct. Donc là, tu te prépares pour le prochain championnat du monde, hein, c'est ça, de Ouais, septembre. ouais. D'accord. Championnat du monde en septembre à Chypre. Alors, on va voir cette vidéo incroyable de toi, que ta femme, donc Julie Gauthier, a tournée il y a 3 ans, et on la commente ensemble, si tu veux bien, Guillaume. Donc là, on est au Dean's Blue Hole. C'est le trou bleu le plus profond du monde. Donc c'est aux Bahamas. C'est au Bahamas, ça? Ouais, D'accord. c'est aux Bahamas et c'est quand je prends mon élan, je suis à 8 mètres de la surface et dessous un gouffre qui plonge à 200 mètres de profondeur. C'est très intimidant, très impressionnant et on a choisi ce lieu pour faire cette vidéo, alors qui n'est pas une performance en soi, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas allé au fond du trou, puisque ça fait 200 mètres de fond et que je ne suis pas allé à 200 mètres. Mais l'idée, c'était de filmer un peu autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Guillaume, pardonne-moi, Ouais. mais là, on a vraiment l'impression que tu es en chute libre. C'est-à-dire qu'en Ouais, totale mais c'est apesanteur. la réalité. Hein. Je suis en chute libre, je tombe sans aucun mouvement. C'est un peu un vieux fantasme que j'ai depuis que je suis gamin, de pouvoir voler. Et bon, c'est un peu difficile dans la réalité, donc je vais dans l'eau et ça me permet Enfin, d'assouvir nombreux sont ceux qui ont le fantasme de voler, mais toi, tu y arrives quand même un petit peu. J'y arrive un petit peu, ouais. Ouais. Et en plus, l'eau permet de le faire en douceur. Et oui, c'est un peu le message qu'on voulait, enfin le message, c'est un peu ce qu'on voulait montrer au travers de cette vidéo, c'est que le monde de l'eau, c'est pas que un univers où on peut plonger ou nager, c'est un univers où on peut faire plein de choses et on ressent la pesanteur, Et on ressent cette Là, sensation à ce niveau-là, là où tu es, là où on te voit, Ouais. donc il n'y a plus de poussée d'Archimède, plus rien. Hein, Ah oui, non, là je suis... Ce sera plus simple. En fait, mes poumons sont écrasés, puisqu'il y a la pression qui va écraser les volumes d'air, et comme c'est l'air qui fait flotter, je suis extrêmement lourd, et donc je peux chuter vite, sans aucun mouvement. Mais forcément, la contrepartie, c'est que pour remonter, il faut déployer un effort très important. Et donc là, dans cette vidéo, je monte en grimpant. Et dans la réalité, sur les compétitions, je descends le long d'un filin, et en palmant, et à la remontée, je remonte jusqu'à la surface en palmant. C'est combien de temps, une descente comme ça, une remontée ça te... Entre 3 minutes 30 et 4 minutes aller-retour. Donc c'est pas extrêmement long, mais parce qu'on est en effort constant. Et donc on utilise beaucoup d'oxygène. Alors, tu as décrit toutes tes descentes dans ce livre, que j'ai pas lâché, qui s'appelle Profondeur. Et tu racontes donc chacune de tes descentes comme un chemin spirituel quasiment. Oui, la plongée en apnée, c'est devenu pour moi, au-delà du sport, au-delà de la conquête du record, au-delà des compétitions, c'est devenu un vrai cheminement spirituel parce que effectivement, ça amène à une relation extrêmement intime avec les éléments autour de soi. Ça amène à un état un peu méditatif, donc qui nous amène à être extrêmement centré, concentré sur soi, sur son corps, sur ses sensations. On développe un peu un sixième sens. Et quand on est au fond de l'eau, si loin de la surface, dans le noir, c'est paradoxal parce que c'est un univers qui est très hostile, mais en même temps, on est bien, on n'a pas envie de respirer. Donc ça pose pas mal de questions sur
sur les grandes croyances qu'on peut avoir, que pour réussir des choses, il faut se battre, il faut aller dans l'adversité. Moi, pour arriver en bas, je me bats pas. Je me laisse totalement aller. J'essaie d'atteindre le relâchement total. Et l'idée, c'est de ne pas combattre, mais au contraire de composer et d'être en harmonie avec l'élément qui est autour de soi. Alors, ce que j'aime bien aussi dans ton livre, c'est que tu es complètement prosélyte par rapport au bain de mer. Pour ceux qui aiment pas se baigner, lisez ce livre parce que ça donne vraiment envie. Je vais en lire un passage là-dessus sur ce que tu ressens quand tu te baignes. Tu dis donc le corps est constitué à 70% d'eau, la planète elle aussi est constituée à 70% d'eau. Pour que les choses s'arrangent, que baisse le niveau des mauvaises ondes, il faudrait juste que les corps et les planètes se mettent à l'unisson de cette aquaculture, de cette aquadépendance et qu'ils célèbrent l'eau qui est en eux, l'eau qui les fait ce qu'ils sont. Les mers, les océans relient les peuples. Waouh. Arrive à transformer l'eau aussi ou... Effectivement, j'ai un rapport à l'eau qui a énormément évolué. Au début, c'était un terrain de compétition, de défi. Et au fur et à mesure, dans ces petites immersions dont on parlait tout à l'heure, sur quelques mètres, ce que je vais rechercher là, c'est effectivement une forme de reconnexion. Quand on se retrouve englobé par cet élément-là, on se sent dans une connexion très proche, très profonde avec les éléments, avec la matière, et finalement une espèce de connexion avec le grand tout. C'est vrai que j'ai une grande passion pour le cosmos, pour ce qui se passe... Tu rêves d'aller sur Mars, hein, c'est ça, t'es candidat? Oui, mon grand rêve, c'est d'aller dans l'espace, et pourquoi pas aller fouler le sol d'une autre planète. C'est quoi ton prochain objectif? De plonger à combien? Aller plus profond que 125 mètres. C'est plus une priorité maintenant d'aller absolument faire des chiffres. C'est complètement illusoire. On fait un chiffre et puis le lendemain, il y en a un autre qui fait mieux que nous. Donc, au final, faire avancer les choses. On est 3-4 apnéistes à être capable d'aller très profond. Et vous battez les records tout le temps? Et on bat les records les uns des autres. Mais là, tu t'espères le battre encore? Ouais. Mais ton c'est comme je disais, je suis plus forcément dans cette obsession à tout prix du record. J'ai envie d'être dans la performance ultra maîtrisée et être dans la maîtrise totale de ce que je fais. Donc oui, essayer d'aller plus profond. Pourquoi pas battre le record du monde? Donc c'est 128 le record du monde. Et puis continuer à faire des films. Là, je suis dans l'écriture d'un long métrage. J'ai envie d'essayer d'adapter justement ce livre qui prend qui a la logique de suivre en 200 et quelques pages, 3 minutes 30 de plongée. Et là, mon ambition, c'est d'essayer de faire un film d'1h30 qui va raconter 3 minutes 30. Ok, Guillaume.